Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. En nous lisons notre texte. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Donc, ma part, nous parlons de la qui est extrêmement important. Donc, s'il faut pour noter, c'est extrêmement important. Donc, pour noter le texte, nous sommes capables de continuer à étudier la carte. Dans le verset 20, la Bible dit, 1 Corinthiens 6, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Merci pour la parole. Trois textes que nous lisons, nous avons un verbe qui est présenté dans tous les droits, qui c'est racheter. Maintenant, nous allons parler de la rédemption. Donc, rédemption, c'est thème que nous commençons à lire dans l'Église des Promises. À l'Église des Promises, donc nous avons une méthode. Nous prêchons livre par livre, surtout dans les études de Paul. Mais à ça, nous faisons différent, nous faisons une sorte de révision pour l'Église. Pour que nous avons prêché en série. Nous prenons chaque thème de si bien besoin. Plus attention, nous pouvons être capables de faire plus là-dedans. C'est peut-être ça, nous avons commencé depuis le mois passé à l'église de nous commençons à parler de la rédemption. Et de la rédemption. C'est une belle série de messages. Donc, malheureusement, c'est un seul dimanche. Nous gagnons pour parler de lui, donc on a fait l'effort pour nous avoir dit l'essentiel. Amen. Parler de la rédemption, chers amis. La rédemption, donc, si vous croyez que vous ne pas comprendre qui c'est la rédemption, donc, nous, on va chanter, on va danser, mais pour vraiment étranger en ce qui a fait avec la vie chrétienne. La vie chrétienne commence par la rédemption. Maintenant, on va voir qui c'est qui est rédemption. Qui c'est qui est rédemption? De Genèse à Apocalypse, il y a trois grandes parties. La Bible gagne trois grandes parties. Combien de parties nous dit? La Bible gagne trois grandes parties. Nous gagnons par exemple, nous gagnons protologie. Comment on dit? Nous gagnons? Comment on dit? Qu'est-ce que c'est protologie? Protologie, c'est un aspect de la théologie qui étudie les origines. Parce que le protos, ça veut dire comment sont l'origine. Donc, l'Église sacrée, protologie, au milieu, je sotériologie, qui c'est l'étude du salut. Au final, on va dire Apocalypse. Qui ça me dit? Protologie, sotériologie, Apocalypse. Là, je dis protologie, je dis ça, je dis commencement, je dis origine. Tout ça me dit soit écrit vraiment beaucoup. Protologie veut dire origine. Sotériologie, c'est le milieu, c'est le salut. Et Apocalypse, c'est le déclin, mais c'est la finale. La finale de toutes les choses. Sortir dans protologie pour aller dans l'Apocalypse, nous commençons par Genèse. Le Genèse, c'est Bereshit, en hébreu qui veut dire commencement et origine. L'aime de comprendre l'humanité, le monde entier, nous devons lire, nous devons regarder comment bon Dieu décrit le monde. Tout décrit à partir de Genèse, qui c'est commencement. C'est ce que ça nous dit la protologie. C'est l'étude des origines. Maintenant, la Genèse, c'est le plan idéal de Dieu. C'est le plan idéal de Dieu. Mais l'homme a péché dans la Genèse. L'homme péché. Le fait que l'homme péché, de Genèse à Apocalypse, tout intervalle ça, il y a un plan bon Dieu fait entre Genèse
à partir de Genèse chapitre 3, jusqu'à l'Apocalypse, plan ça qui couvre l'intervalle, ça est le plan de la rédemption. C'est-à-dire que nous-mêmes avons vu dans l'intervalle, dans l'intervalle plan de la rédemption. Qui ça qui prend la rédemption? La rédemption prend naissance à partir que lorsque l'homme péché. Automatiquement, l'homme péché, c'est-à-dire que l'homme sortit dans le plan idéal de Dieu, de la chronologie, qu'on est là, donc, bon Dieu allait lui décrire Apocalypse. Qui ça qui est Apocalypse? Apocalypse, c'est la Genèse restaurée. Apocalypse parle de bagaille que c'est le plan de Dieu restauré. C'est l'idéal de Dieu qui restaure dans l'Apocalypse. Chers amis, pour bon Dieu, pour nous-mêmes l'homme, nous décrit Apocalypse, donc c'est l'eschatologie. Nous dit c'est l'étude des événements futurs. C'est nous-mêmes qui décrit tout ça. Mais pour Dieu, le plan parfait de Dieu, il n'est pas trouvé dans le futur. Le plan parfait de Dieu pour l'homme, il est trouvé dans le passé. Ça veut dire tout ça qui fait un plan, nous avons les plans de rédemption, nous disons nous parler dans la gloire de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas aller pour aller, mais c'est tourner la tournée. Est-ce que nous là? Nous avons tourné parce que le plan parfait de Dieu, c'est dans le passé. C'est dans le passé. Nous-mêmes, nous dans le temps, dans la chronologie, dans la chronos. Nous avons couru vers le temps, nous disons nous parler dans le futur. Mais en réalité, pour mon Dieu, c'est retourner la retourner. Apocalypse parle de bagaille que livre Genèse, mais qui restaure. La Genèse, c'est le plan idéal de Dieu. Le fait que l'homme perdu idéalité ça, on a bon Dieu créé Apocalypse. En sorte que pour dire ça, Genèse qui crase, et bien Genèse a restauré. Donc, si vous êtes capable d'Apocalypse l'autre nom, vous êtes capable de dire Genèse restaurée. Vous êtes capable de dire l'Apocalypse, c'est la Genèse restaurée. Parce qu'on voit comme si dans Genèse, on voit qu'il y a une interdiction pour toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est qu'on a déjà télé arbre de vie. Arbre de vie. On voit que Dieu dit dans l'Apocalypse, avec une église, il y a un monde qui vient, là, va manger l'arbre de vie. Qui se trouve dans le jardin de Dieu. Ça veut dire, tout ça que nous perdons dans la jeunesse, bon Dieu remet encore dans l'Apocalypse. En ce moment, nous disons, nous parlons de l'Apocalypse, mais en réalité, la Bible dit, c'est retourner la retourner. L'homme a retourné. Ah, Dieu est merveilleux. Tandis que nous avons avancé, nous disons, nous parlons dans le futur, mais Dieu connaît que ce n'est pas dans le futur que nous parlons. Parce que le plan parfait de Dieu se trouve dans le passé. Amen. Je ne vais pas compter les hommes comprendre. Mais ça suffit pour capable nous en plus de joie. C'est très important. Le plan parfait de Dieu, pour moi-même, frère Bernard, il n'est pas trouvé dans le futur, c'est dans le passé. C'est dans le passé. Parce que tout ça que Dieu fait, nous disons que ça a une chronologie, la Genèse, nous jouons une soteriologie au milieu, nous jouons Apocalypse. Donc, sous le plan de Genèse, à partir de Genèse 3, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, pour prendre toutes les histoires de Genèse, pour arriver dans Jude, qui c'est avant Apocalypse, toutes les histoires honnêtes par le seul bagage. Par le deux plans qui c'est le plan de la rédemption. C'est le plan que bon Dieu met en action pour que l'homme qui perd la jeunesse, pour le ramener l'homme encore dans la vie. Parce que l'idéal de Dieu, la pensée de Dieu, c'est pour l'homme de vivre dans sa présence. Le fait que l'homme péché, l'homme perdu dans la présence, si vous avez bon Dieu met tout plan ça en branle, pour qu'on va faire ça, ramener l'homme à lui-même encore. Il y a les plans ça, il y a les plans ça, il y a les plans de rédemption. Qu'est-ce que c'est plan de rédemption? C'est un plan que bon Dieu mettait en action pour ramener l'homme à lui-même. C'est peut-être ça. Ce théologie veut dire salut. C'est dans ce plan de rédemption où je la justification, la sanctification, où je l'expiation, propitiation, où je l'église. Qui voit l'église encore? L'église au milieu de l'église. L'église fait ça. Lorsque monde ça comme s'il reçoit le salut, la rédemption, l'église fait ça. L'église, c'est un cadre pour comme si vous équipez monde ça pour nous capable préserver.
pour être capable de préserver, pour ne pas tomber dans tout ça. L'église a fait ça. Pour non, c'est peut-être ça l'important. Tout le monde qui accepte l'église, vous pouvez faire partie de nos familles. Vous pouvez dans l'église, les amis. Vous pouvez incorporer l'église, parce que c'est l'église qui a une couverture pour préserver lorsque Christ retourne avec nous, pour retourner dans le passé, c'est le plan idéal. Il y a quelque chose comme si donc m'accepte l'église et me bat dans l'église. Non, ça va fonctionner comme ça. Et moi, je dis, même ces chrétiens, c'est pas l'église, c'est pas l'église. Vous ne savez pas comme ça l'a dit. Ah, c'est pas l'église, non. L'église est importante. Parce que l'église ouvre dedans, au milieu, l'église là, comme si support. Peut-être ça Paul dit donc que. Et pour que ça me doit avec l'église, comme je fais tout à l'heure, donc les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs, docteurs, pour ça me ça comme don à l'église. Il dit pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement, il dit pour pousser, ils sont capables de perfectionner en vue de leur accomplissement dans le ministère. C'est-à-dire que ça, pour Dieu, il doit à l'église, c'est des hommes comme prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs et autres. Pour exemple, pour capable perfectionner mon Dieu, pour capable comme si briser mon Dieu. L'église, c'est un sentier. L'église, c'est un sentier de travail. Ça veut dire ça. L'église, c'est une assemblée des hommes imparfaits. Des hommes comme si de tout vice, mais qui la charge du cap transformé. Cap transformé. C'est que l'église pas une assemblée des hommes parfaits. Lorsque vous comprenez que l'église n'est pas une assemblée des hommes parfaits, il change de conception. Vous dites que vous-même ne pas parfait. Vous dites moi-même donc que je ne pas qualifié. C'est ensemble nous qui va qualifier qui est ensemble. Nous allons dire que sinon tout qui là ne pas qualifié pour nous là, nous là donc qui mérite que mieux pour juger l'autre monde. Non, nous n'avons que mérite pour nous dire tel pas bon et tel bon. Peut-être que nous tous ne pas qualifier, nous tous là par la grâce. Mais nous là pour qui ça? Pour capable améliorer chaque jour. Ça veut dire que ça. Dimanche samedi de message, nous mettons en application. L'autre dimanche de notre bagaille, nous mettons en application. Ça veut dire qu'année samedi comme ça, année qui nous ne font pas. C'est impossible, chers amis, pour l'église. Après une dans l'église, et puis nous dans les mêmes gens. Ce n'est pas possible, chers amis. En fait, une dans l'église. Après une an, donc, nous allons chanter, nous allons diriger, nous allons musique, nous allons école, nous allons aimer. Chers amis, ça sérieux, non? Ça sérieux. Donc, si réellement vous comprenez une mission comme l'église, vous comprenez que sous là, vous n'avez pas fait ça. Vous êtes capable de travailler dans l'église, vous êtes capable d'améliorer. Année ça, donc nous n'avons pas qu'à faire pour le médical, mais année qu'à finir, au moins, nous sommes capables d'assister pour le médical. Nous sommes capables comme si nous avons une chambre, nous sommes capables de faire pareil. Nous pas comme si nous regarder. Nous toute l'année, nous sommes capables d'améliorer chaque jour. Nous disons que la Bible est trois d'autres périodes. Protologie, soteriologie, apocalypse. Nous disons protologie c'est l'origine. Apocalypse c'est fin. Dans l'intervalle Genèse-Apocalypse, il y a un plan qui est développé au milieu. Le plan ça relève le plan de la rédemption. Parce qu'automatiquement dans Genèse, l'homme péché, l'homme destitué de la grâce de Dieu. Donc l'homme perdu. Le plan de rédemption lui consistait à ramener l'homme dans la présence de Dieu. C'est pour ça automatiquement l'homme péché, l'homme devient esclave. Esclave péché, esclave du diable. Nous savons que la rédemption c'est quoi? La rédemption c'est le passage de l'esclavage à la famille. Bon, c'est encore. La rédemption c'est le passage de l'esclavage à la famille. Donc nous sortons dans l'esclavage, nous rentrons dans la famille de Dieu. En sorte que la rédemption où est transaction, où est marché. Nous devons tous sur le marché péché, mais Jésus-Christ allait lui racheter. Longtemps, lorsque on a racheté des hommes, racheté des terres, racheté des bêtes, il était payer des prix comme l'argent, l'or, tout ça. Mais la Bible dit nous-mêmes, nous tellement pressés au bon Dieu, le pour nous racheter nous, il ne va pas l'or, le diamant, mais il va propre sans Jésus. L'or, besoin de nous avoir des valeurs, pour avoir des prix. Si c'est prix qui dit ça a des valeurs, ça n'a pas de valeur. Vous dites dernièrement, vous allez dans nos stores. Où est mon soulier qui même j'avais soulier pour là? Moi, j'ai soulier pour là 99, 99. Et pour comme si vous même soulier, ou comme s'il mettait 10 000.
Ou on met 10 000 sous l'étiquette là. Tout ce que vous dites, tout donc vous êtes capable de sembler c'est vrai, mais qualité ou pas même. Vous êtes capable de faire monde là, vous avez même bagaille. Vous avez la même gens. Mais vous dites monde ça vend 100 000, vous dites monde ça vend 200 réals. Automatiquement, on dit donc que ça qui vend 200 000 là, ça qui fait le 200 000 là, c'est la valeur. C'est la valeur qu'il y a. C'est-à-dire que lorsque vous êtes bon Dieu, pas rien qui est capable de mesurer pour racheter les hommes, et bien il semble. Ça montre à qui point que bon Dieu a une valeur. Au point où il c'est Dieu qui tourne le monde. Vous imaginez ça? C'est Dieu qui tourne le monde. Parce que le principe de Dieu, on dit, c'est le monde qui rachète le monde. C'est peut-être ça, bon Dieu tourne le monde. C'est la plus grande humiliation, chers amis. Bon Dieu tourne le monde. La Bible dit Jésus-Christ humilié comme un esclave. Il mourit. On mort comme si répugnant, on mort comme si malfaiteur. Si vous savez l'évangile de Marc, l'évangile de Marc a présenté un roi qui est crucifié comme un criminel. Jean dit, c'est le créateur qui devient la créature. Comment on dit ça? Amen. Contraste, c'est dans l'évangile de Jean, c'est le créateur qui devient créature. La Bible dit, la parole a été faite chair. Non. La Bible dit, comme c'était la parole était Dieu. Le verset 14 dit, même la parole, ça a été mon Dieu, c'est lui-même qui le monde qui a habité parmi nous. C'est-à-dire que nous, sommes le créateur qui vient de devenir qui vient de devenir créateur. À qui fait? Pour capable racheter. Maintenant, pour nous faire ça, pour retirer dans l'esclavage, pour nous mettre dans la famille de Dieu. Chers amis, ça doit changer toute la vie. Parce que rédemption dit que ça, moi esclave, mais on a bon monde qui paye pour moi, les grands. Si vous avez un texte dans 1 Corinthiens 6, vous avez été racheté à un grand prix. Ou pas partenaire au même moment, on a là, nous sommes propriétaires de Dieu. On a plus que nous sommes une famille de Dieu, on a pour Dieu, c'est papa. À chaque fois, on dit ça, l'adoration et la louange, ils ne fait sur qui base? Rédemption. Si on ne veut pas comprendre rédemption, on ne peut pas diriger, on ne peut pas adorer. Parce que la louange, ce n'est pas la musique qui fait louange, ce n'est pas la musique qui fait adoration, mais c'est connaissance qu'on gagne. Amen. La louange, l'adoration, peut faire sur base de rédemption. Tout le monde qui a dirigé, qui a chanté chez les amis, il peut faire sur base de rédemption. Service, il peut faire sur base de tout ça, parce que nous, des esclaves, nous ne sommes pas esclaves encore, maintenant nous sommes enfants de Dieu. Vous n'allez pas adorer comme étant enfant de Dieu. Chanter enfant de Dieu, prier comme enfant de Dieu. C'est peut-être ça, lorsqu'on va prier éternel, ou à des armées, ou à des siècles, où est-ce que nous pouvons dire? Parce que nous sommes esclaves. Regardez, Abraham, le père de la foi, pas jamais capable de audace quand on peut devant Dieu pour aller pour Dieu papa. Moïse n'a jamais appelé Dieu son père. Jacob, tout monsieur ça ne va jamais aller pour Dieu papa. Une plus grande révélation, là Jésus vit sur la terre, il dévoilé, c'est que il dit nous même pour nous capables de aller pour Dieu papa. C'est une heure de faire des gueules de plus au tout ça. Comment faire un homme capable de aller pour Dieu papa? Comment faire un homme capable de aller pour Dieu papa? Il dit oui pour Dieu c'est papa. Il dit il a prié dire notre Père. Nous avons plus même elle a prié. C'est la nous compliquer la vie nous. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes esclaves, nous avons ses pères. Un esclave qui ne peut pas dire maintenant. Un esclave qui ne peut pas demander maintenant parce que c'est esclave. Mais pour nous pas esclaves, on nous c'est enfant. Et tant qu'enfant de Dieu, il ne peut pas commander mon Dieu, il a une responsabilité de mon Dieu. Vous n'êtes pas sur cette bêtise. Si on ne peut pas demander, si on peut demander, papa, pour la son sous les balles. Même le papa pas du corps. Papa, pas du tout, pour calotte. Non. Parce que pour les petits dedans, notre droit pour demander papa de soulier. Amen. Il ne va pas demander voisin pour la soulier.